Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101, le nouveau podcast où on jump dans la créativité des humoristes qu'on reçoit. Cette semaine, on a reçu Pascal Cameron. C'était super cool, très belle discussion sur son processus créatif, ses inspirations, qu'est-ce qui l'inspire, comment il crée, basically. Donc voilà, vous êtes en ce moment probablement sur la page du Minifest. Donc pour une semaine, il y a le Minifest qui se déroule, il y a plein d'autres shows qui sont en ligne cette année étant donné la COVID. Donc, allez jeter un coup d'œil aux autres projets si vous êtes intéressés. Nous, on fait partie du Minifest Web cette année. Donc, aujourd'hui, on a un podcast, puis revenez-nous vendredi prochain. On va avoir notre deuxième épisode spécialement pour le Minifest. Oui, et puis tous ceux qui veulent nous encourager, faire des petits dons, s'il vous reste un petit peu de surplus de PCU, vous avez juste à cliquer sur le lien chapeau.live/créativité. Vous pouvez faire des dons de 1 $, 3 $, 5 $, 10 $, 20 ce que vous voulez, 20 $. Et puis, c'est juste pour nous encourager les artistes qui sont sur le show, bien sûr. C'est à contribution volontaire. Voilà, donc le lien va être dans les commentaires, dans la description, whatever. Donc, si vous avez aimé le podcast, si vous voulez nous encourager, ou si vous nous aimez carrément, qui est quand même une bonne raison, vous pouvez nous faire un petit don. Fait que là-dessus, bon podcast avec Pascal Cameron. À bientôt. Yes. All right. Fait que salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Pascal, d'être là aussi pour notre premier épisode. C'est très, très gentil de ta part. Très cool. Ben non, c'est un plaisir. Fait que bienvenue à Créativité 101. C'est un nouveau podcast où on plonge dans l'univers créatif, dans le processus créatif des humoristes avec qui on s'entretient. Fait que cette semaine, ben c'est toi, Pascal. On veut savoir. En fait, est-ce que tu peux commencer juste par nous décrire un peu c'est quoi ton style d'humour à toi, selon toi? Selon moi, ben, j'aime beaucoup, en tout cas, l'aspect créativité là, du podcast. C'est quelque chose de très, très cool là-dedans. Mais il y a quelque chose de très. Je trouve tout le temps qu'il y a quelque chose, il y a un ton snob quand on parle de créativité. Ouais. Il y a tout le temps un ton un peu. Je veux juste être sûr que juste tout le monde sache que je vais sonner hautain souvent pendant l'enregistrement de ça. Je vais vraiment sonner comme une marde qui sait mieux, mais c'est. Je veux juste dire que c'est par rapport à moi, puis pas par rapport à ce que vous faites est de la merde. C'est juste que moi, c'est comme ça. Mais peut-être aussi ce que vous faites, c'est de la Peut-être merde. qu'on puis est vous de la savez merde juste aussi. pas. Hein. Peut-être qu'on est deux tas de Clairement, marde qui font c'est juste, clairement ça. C'est rendre pas les vous gens deux, au je parle teint. des gens à la maison, c'est ça, vous deux. Ça, c'est clair que vous êtes deux tonnes de C'est marde. clair. Mais C'est c'est ça. pas les gens. C'est déjà établi. C'est pas vrai, tu comprends? Mais mon style d'humour, je dirais que moi, j'aime souligner les incohérences, en fait. OK. J'aime souligner l'absurdité de trucs dans la vie qui, pourtant, on prend pour crédit. On dit que c'est comme ça, mais c'est absurde que ce soit comme ça pour moi. Puis quand ça devient quelque chose qui est courant, c'est quelque chose que j'essaie de trouver puis de relever. Puis pour moi, c'est un moteur humoristique puis de réflexion super importante. Mm. Autant des niaiseries comme pourquoi on doit dire bonjour aux itinérants plus qu'on dit bonjour aux autres. Tu sais, ces genre de trucs-là que je fais comme juste pourquoi c'est ça? Pourquoi il faut que je me sente mal quand je dis pas bonjour à un itinérant, mais que genre la caissière me dit bonjour puis je m'en calisse d'elle, c'est correct. Tu sais. OK. Fait que tu sais, il y a comme un peu ce côté-là. Fait que j'essaie de trouver des trucs comme ça dans notre société aussi qui deviennent un peu weird puis qui ne devraient pas exister de cette façon-là. OK, cool. Selon moi. Cool. Ouais, c'est intéressant là-dessus, mais parce que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment rire aussi, puis que je pense que j'ai tendance à faire de justement souligner des incohérences. Mais comment toi. Parce que, tu sais, mettons, probablement ce qui est incohérent pour moi l'est probablement aussi, tu sais, à certaines différences près, mais il y a des affaires, mettons, globales qu'on on se dit tous, tu sais, pourquoi c'est de même. Mais comment toi t'es prends, ces incohérences-là? Ben, le plus tough, je pense, c'est de prendre quelque chose que tout le monde est d'accord avec, puis de trouver la switch qui fait comme. De trouver le bon angle Mm. pour expliquer quelque chose que tout le monde est principalement d'accord, mais que tu fais comme genre, non, 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 moi, j'embarque pas dans ton pattern Ouais. pour ces raisons-là, puis de prouver ton point, tu sais. Mais tu sais, il y a des incohérences qui sont comme vraiment flagrantes, là, mais tu as des trucs que tu peux un peu plus rentrer dans des trucs, comme par exemple, on va dire que tu vas parler de la peine de mort, des trucs comme ça, tu s'en vas dans des affaires que tu es un petit peu plus sur un edge de où c'est qu'on s'en va avec ça, tu sais. Mais je pense que qu'est-ce qui était cohérent pour moi, l'est peut-être pas pour les autres parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'avoir cette réflexion-là. Peut-être qu'après le numéro, ils vont faire genre
ah, Chris, c'est vrai que c'est weird. Mm. Mais à la base, tout devient un peu. Je trouve qu'on est comme dans une machine. Quand on vit, nous autres, on est comme des routines. Moi, je suis venu à la réflexion l'autre jour que s'il y avait comme juste des panneaux qui me disent faites attention, il y a des constructions, mais qu'il n'y avait pas de barrière en avant, je continuerais à rouler, OK? Puis, mais il faut vraiment la barrière pour m'arrêter parce qu'il pourrait avoir un trou là-bas. Puis c'est juste parce qu'on a le réflexe de pas lire. On s'en calisse, on avance. Puis s'il n'y avait pas les comptes pour nous empêcher, tout le monde tomberait dans le précipice au bout, tu sais. Fait que c'est un peu cette connerie-là. Je sais pas pourquoi je m'en allais là. Mais c'est un peu ces genres d'affaires-là que j'essaie de souligner. Puis souvent, on va aussi dire que je fais de l'humour noir. C'est quelque chose que les gens disent. Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment pas que je fais de l'humour noir. Je pense que les gens aiment ça, que je fasse de l'humour noir, puis que ça leur plaît parce que c'est cool. Mais je pense que les trucs, pour moi, sont pas noirs. En fait, c'est souvent des faits, c'est des réalités. Ça devient noir dans ta perception de comment tu as grandi, comment tu t'es rendu où ce que tu es aujourd'hui. Puis pour toi, la mort, c'est quelque chose qui est noir. Mais moi, dans mon schéma de valeurs, c'est quelque chose qui est pas noir. C'est quelque chose de normal, mourir. Peut-être humour, peut-être humour noir dans le sens que tu abordes des tabous. Oui, mais c'est selon toi. Ouais. Des fois, tu vas faire une joke vraiment dark, puis il y a du monde qui sont super offusqués, puis il y a du monde qui va dire, mais non, c'est juste drôle. Ouais. Ben, pour cette personne-là, c'est pas dark. C'est comme l'humour absurde. Il y en a qui font comme c'est absurde. Non, c'est juste. Tu sais, c'est juste aussi. On aime ça caser les gens, là, mais je pense que je suis noir pour certaines personnes, puis pour d'autres, je vais être un humoriste philosophique qui va être un peu genre ça. Je pense que c'est ça. Là. OK, mais pour toi. Ben, étant donné les termes les thèmes que tu abordes des fois dans tes sujets et tes jokes, et le fait que tu dis ça, que tu veux faire sortir des incohérences, ça se peut-tu que des fois, il y a comme cette fameuse ligne un peu dont tu parlais tantôt, que des fois, il y en a qui trouvent que tu es noir, des fois, il y en a qui trouvent que tu es philosophique. À quel point c'est dur de jouer avec cette ligne-là, mettons, parce qu'elle est quand même assez mince, là, on s'entend. C'est avec l'expérience, en fait. Au début, j'avais plus de misère. Des fois, je tombais plus avant que je tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, je manque moins souvent ma shot. Je suis capable de mieux trouver le bon spot. Tu sais que je réussis à aligner les gens de mon côté parce qu'à un certain bout, je me rendais compte que j'essayais plus de provoquer que de faire de l'humour ou de faire des jokes. Fait que juste qu'avec le temps, avec l'expérience, le temps d'en faire, tes trucs finissent par s'équilibrer, puis un peu ça agencer, puis tu tombes dans un sweet spot où c'est que le monde font comme juste asti, ça a du sens au lieu d'être juste comme mais mon Dieu Seigneur, tu sais. Parce que je trouve que quand tu fais un mon Dieu Seigneur, c'est pas de l'humour noir non plus, c'est de l'humour trash. Tu sais, de l'humour qui fait juste faire Chris, viens-tu vraiment me dire ça? Tu fais comme juste OK, cool, là on n'est pas dans l'humour noir, il n'y a pas de point en arrière, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de. C'est choqué pour moi, de l'humour trash, que j'apprécie, l'humour trash, mais c'est pas ce que je fais. T'sais. OK. Je comprends. Mais comment. T'as-tu toujours été, mettons. Est-ce que quand t'as commencé l'humour, t'as fait, hey, moi, tu sais, ce qui m'a toujours fait rire, puis, mettons, ça avec quoi j'ai fait rire le monde, c'était justement en soulignant des incohérences? Ça a-tu parti de même? Non, ça s'est juste développé, en fait. C'est que plus tu écris, plus tu apprends à quitter à travers ton écriture. Au début de carrière, j'essayais d'écrire des numéros sur des trucs. J'étais comme là, je veux parler de ça. Là, je veux parler de ça. Puis là, j'étais comme, pourquoi c'est jamais si bon, tu sais? Parce que ça partait pas vraiment de moi, ça partait de l'extérieur. Ça parlait de genre d'un sujet que j'ai le goût d'explorer au lieu de partir d'un fait vécu ou de quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu. Fait que ça, pour moi, est devenu un moteur vraiment important. Des micro-anecdotes de ma société, de ma vie que je relève puis qui font comme, OK, c'est. Parce que c'est ça que je fonctionne. Moi, je prends des petits trucs puis je fais comme, asti, pourquoi j'ai stické là-dessus puis qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente de plus grand que juste cet événement-là? Fait que cet événement-là devient mon lubrifiant pour entrer dans mon sujet. Fait que tout se fait plus fluidement, tout est supporté par une histoire, une émotion. Fait que déjà là, mon numéro a déjà un corps qui est vraiment plus intéressant que si je fais juste faire comme « faisons des blagues sur la pollution ». Et comment tu trouves ton inspiration dans tout ça? Parce que tu dois avoir un milliard d'idées qui te viennent en tête. Comme tu viens de l'expliquer un petit peu, comment tu crées ce numéro-là, puis d'où ça venait tes idées. Mais
je veux dire, il y a beaucoup de stocks là, à jaser. Il y a beaucoup d'affaires. Tu pourrais prendre n'importe quelle, je sais pas moi, tradition ou culture ou n'importe quoi, puis faire comme, OK, là, j'aime pas. Il y a ça qui m'énerve un petit peu. Je veux savoir pourquoi. Je veux, tu sais. Je pique des affaires qui sont dans ma vie de tous les jours, de genre des trucs qui sont récurrents, des trucs qui me surprennent, puis je vais pas faire des recherches. Hmm. Je vais juste me promener en auto, Hmm. puis là, je fais comme, ah, c'est ça qui se passe. Puis je vais avoir une idée de numéro qui sort de là, qui fait comme, OK, pourquoi, genre, les gens me klaxonnent quand je roule la limite de vitesse permise? OK. Et là, je fais comme, OK, cool. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi les gens font ça? Pourquoi on vient de casser? Pourquoi ça, on peut faire ça? Pourquoi ça marche pas? Puis là, je vais y aller, mais je vais vraiment prendre des trucs qui vont me ressembler puis qui vont vraiment attacher. Il n'y a pas de truc culturel. Je ne vais pas aller chercher, sauf si ça vient par... Tu sais, j'ai un numéro sur les témoins de Jéhovah qui est pas un vieux numéro. C'est un nouveau numéro. C'est ma perception par rapport à ça. Puis c'est parce que le témoin de Jéhovah est venu chez nous. J'ai fait OK, pourquoi j'y ai jasé? Pourquoi j'ai pris le temps d'y parler? Pourquoi j'ai vécu ce moment-là avec lui? C'était quoi mon objectif à travers tout ça? Puis là, j'ai un numéro qui se crée après ça. T'sais. Fait que tu parles de toi, comment tu te sens versus une incohérence finalement. Ben oui, de genre, pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je me suis chicané avec ce gars-là? OK. Pourquoi j'haïs tant ce kiosque-là? Pourquoi j'ai un magasin pour un chinois en ce moment, là, j'ai même pas encore trouvé qu'est-ce que je vais dire dessus, mais je n'y vais pas. et quand ma blonde fait comme, mais Pascal, c'est quoi? Je fais juste, asti, j'ai les haïs. Je les haïs. C'est des marges. Et ils m'ont rien fait personnellement. Je n'aime juste pas rentrer là. Ouais. Genre, j'encourage d'autres kiosques similaires qui vendent les mêmes produits à ouvrir dans le quartier. Juste pour être contre eux. Juste pour aller à leur kiosque à eux, puis pas aller à celui-là. C'est juste ça. C'est juste que j'aime ce qu'ils vendent dans le kiosque. J'aime pas le kiosque. J'aime pas le magasin. Et je veux tout ce qu'il y a dans leur magasin, mais comment ils gèrent, ça me fait chier. Ouais. Ça fait pas mon affaire avec mon rythme de vie, puis comment j'ai le goût d'acheter. Là, je suis en tabarnak. Je comprends. Fait que là, j'ai le goût de détruire leur entreprise. C'est drôle ça. Mais tu pars-tu des fois genre... Parce que tu sais, les incohérences, ça peut te rendre juste comme... C'est bien weird, mais ça peut te rendre aussi en crise. Tu sais, t'es en crise que ça soit de telle manière. Fait que, est-ce que tu sais, y a-tu souvent de la colère là-dedans? Mais pas nécessairement genre le goût de tout casser, mais tu sais, que tu fais comme... Voyons, est-ce que... Vraiment pas. Le panel d'émotions vient après avec ton angle puis l'idée. Peu importe ce qui est incohérent, tu peux faire que tu trouves ça magnifique. Les gens, comme par exemple là, le nouveau pont, le monde chialait que c'était de la merde parce qu'il livrait en retard puis tout. Puis moi, je trouve ça merveilleux, le pont. Le pont Champlain? Ouais. Fait que, tu sais, il est magique. là, je viens d'aller complètement à l'opposé. Pour moi, c'est une merveille du monde. Et mon angle devient complètement différent de celui de tout le monde. Puis je trouve que le monde sont épais d'être fâchés par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comment les gens se sentent par rapport à ça. Moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, tu sais, d'aller à l'encontre de l'émotion des gens, tu sais. Je comprends. Justement, je me demandais, depuis tantôt, tu parles de ce pattern-là, puis y a-tu comme une volonté de vouloir aller toujours un peu contre l'opinion populaire, genre volontairement? Oui, vraiment. Je trouve que quelqu'un qui fait un numéro sur genre le féminisme, c'est une bonne chose. Il devrait avoir plus de féministes. Je fais comme, mais OK, tout le monde est d'accord, là. C'est Je ça. trouve ça plate. Je trouve genre, qu'est-ce que tu m'apportes? Si tu n'apportes pas quelque chose de nouveau là-dedans ou une nuance dans le propos, j'ai comme, tu sais, les genres de gags, moi, les gags que j'haïs le plus, c'est les gags à clap. Tu sais, les gags que tu finis en faisant comme, alors, maintenant, on va protéger les forêts. Ouais. Un genre de gag de fin de discours, là. Genre, puis là, le monde applaudit parce qu'ils sont d'accord, mais tu fais comme, ah ouais, mais c'est plate. C'est bien plate. C'est bien plate. Ah, c'est drôle. Fait que moi, j'ai ça, mais c'est un goût personnel. C'est drôle. Il y a des gens qui adorent ça, mais moi, ça me dérange pas que les gens applaudissent pas pendant mes sets. Riez, applaudissez pas. Pas obligé d'être d'accord avec moi. Trouve ça drôle, ris. Puis applaudis parce que t'as trop ri, ouais.
Ouais, puis même si tu ris et t'applaudis pas. Moi, j'ai les applaudissements, là, je trouve que ça Ok. gâche le rythme. Je trouve que tu fais comme ris, applaudis à la fin puis au début. Il y a comme, genre, c'est un show d'humour. C'est Mhm. pas un show d'applaudissements, là. Ris. Mais, Ouais, je comprends. mais non, mais c'est ça, mais il y a comme de quoi là-dedans. Puis pour moi, il y a quelque chose dans l'humour qui nous permet de dire des affaires tristes, des affaires différentes en utilisant notre capacité, c'est d'utiliser le rire pour faire passer des messages, dire des choses. Mhm. Et quand c'est trop consensuel avec tout le monde, avec les gens avec qui tu t'adresses, je trouve ça plate. Tu sais, faire un numéro sur l'environnement quand le show s'appelle 100% environnement, puis que toute ta salle, c'est des environnementalistes, je trouve ça beau que ces gens-là, Ouais. on se réunisse en arrière d'un événement, mais tout le monde est convaincu. Mhm. M'a rien changé. On est ensemble, tout le monde, puis on se crosse sur des points de vue qu'on partage tous. Ouais, je comprends. Fait que toi, tu serais genre celui qui arriverait juste là puis qui serait comme fuck l'environnement. Moi, j'aimerais mieux faire un numéro mais en même temps, quand tu participes à un numéro sur l'environnement, là, tu vas faire un événement pour ça, il faut t'embarquer dans le jeu puis que tu fasses un numéro sur l'environnement. Ouais. Mais faire un numéro sur l'environnement devant des gens qui possèdent des grosses industries, puis tu sais qu'il y a des chances que ces gens-là soient dans la salle, Mhm. il y a quelque chose de plus taquin. tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est nice l'idée de faire passer des messages avec son art et son humour. Moi, je trouve ça très cool aussi, tu sais, que, mettons, tu vas voir un show d'humour, puis tu reviens dans l'auto après, puis tu repenses au show, puis t'es comme, hey, c'est vrai, j'avais jamais vu ça de cette manière-là, puis c'est intéressant comme point, mettons, puis c'est vrai que c'est... Puis des fois, c'est pas les numéros les plus drôles que les gens se souviennent le plus. Mm. Souvent, on s'accroche à ça, mais une idée intéressante, un angle intéressant, une idée intéressante, pardon, un angle intéressant, puis une façon d'apporter les trucs qui va différer de tout le monde sur le spectacle. Ça va peut-être faire moins rire que celui d'avant qui contait l'anecdote qui enculait une fille dans une ruelle, mais tu vas avoir apporté quelque chose à la vie des gens, puis ils vont sortir en faisant comme ouais, mais le numéro que lui a fait sur la protection des koalas, il y a de quoi de fun. Ça, c'est Ouais. dégueulasse, ce numéro-là, sur la protection des koalas. Mais, mais tu sais, genre qu'on devrait tuer Ouais. des koalas, il y a quelque chose de drôle. Mais tu sens-tu des fois, ou t'as-tu déjà senti que, tu sais, tu sais, des fois, tu veux passer un message, puis tu sens que, je suis pas sûr que ça a été compris comme je voulais le dire, ou... Ça, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. Mm. Une fois que tu as comme fait ta blague, que tu l'assumes, que tu peux la défendre, pour moi, ça, c'est comme mes critères là, pour faire un gag. OK. Après ça, je peux pas gérer l'éducation des gens, leur vécu en avant de moi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les mots. Tu sais, ils peuvent, après ça, interpréter ça comme ils veulent avec leur bagage. Mhm. C'est qu'à un moment donné, j'ai ce que je contrôle, puis ce que je contrôle pas, c'est tout le monde dans la salle, tu sais. C'est quand je fais des shows devant des festivals, des trucs comme ça, la foule, c'est pas mon crowd. Fait que, Ouais. Puis c'est ah, hyper yo, diversifié. Il y a du monde de tous les âges. Puis c'est parfait parce que je vais pouvoir accrocher des gens, je vais pouvoir voir des mentalités. Puis c'est là que tu vas pouvoir faire un numéro sur l'environnement devant des gens qui n'avaient pas vu, par exemple, le recyclage comme étant une absurdité. Tu sais. Mm. Moi, le recyclage, je trouve ça absurde. Puis j'avais un gag là-dessus dans le spectacle. Je dis aux gens qui recyclent, vous êtes juste des idiots. Tu sais. Fait que, tu sais, puis tu sais, j'aime juste de OK, cool, hein? Pourquoi tu dis ça? Fait que, tu sais, OK. je leur casse la vie. Ouais, tantôt, tu disais que c'est en écrivant puis avec l'expérience qu'on découvre son style et sa personnalité humoristique, mettons. Mais je me demandais, as-tu déjà essayé d'autres styles avant? As-tu déjà fait d'autres affaires? J'essaie des affaires dans lesquelles j'étais moins heureux. Ok. Puis c'est devenu à ce que je fais aujourd'hui. Puis je suis tombé sur des vieux numéros dernièrement de 2012, 2013, 2014 qui ont été filmés pour le Comédia des traits d'humour. C'est comme des petites captations télé qu'ils mettent à Uni. Mhm. Puis 2012, j'ai détesté ça. 2013, j'étais comme ah si, il y a peut-être de quoi d'intéressant. Puis 2014, je vois vraiment des segments, tu sais, un peu des balbutiements de ce qui est mon humour aujourd'hui. OK. Tu sais, des petits secteurs que je fais comme ah si, je le savais pas à cette époque-là, mais ça, c'est bon.
sais, puis après ça, je faisais un mauvais gag à la fin pour terminer cette section-là qui était juste bonne. Puis après ça, je faisais un gag. Mais j'étais comme, ah, cool, il y avait des petits embryons de ce que c'est mon humour aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment intéressant de retomber là-dessus, de Ouais. voir que ça est devenu ce que Pascal est aujourd'hui. Puis c'était quoi? C'était quoi ces affaires-là que t'as fait? Ah, c'est ça, c'est ce que je vois. C'était de l'ironie un peu, Ok. malhabile, mais vraiment le fun sur le fait que c'est hot d'être célibataire parce que tu dors seul. Ça, c'est cool de dormir seul. Parce que tu perds tes couvertes la nuit, puis quand t'as froid, il n'y a personne qui est là pour te rabrier. Mauvais exemple. Quand tu manges seul, puis ça, c'est le fun de manger seul, parce que quand tu manges de la fondue chinoise, tu as 4 brochettes, puis quand tu vas chercher du gaz à l'épicerie parce qu'il en manque, il n'y a pas une petite conne qui mange tout le pain à la maison. Puis tu sais, c'est ça. Je fais comme, ah, ben regarde, j'haïs pas ça. Ok. Ouais, non, Ah, c'est drôle. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Un autre gag d'avance, c'est que je compte une anecdote où c'est qu'il y a une fille qui a son chien sur le banc de parc, puis je veux m'asseoir, puis elle fait comme, je peux pas descendre mon chien parce que mon chien m'a dit qu'il voulait être sur le banc de parc. Parce que, mon Dieu, vous parlez au chien. C'est bien malade. Pouvez-vous lui dire de décalisser de là? Puis tu sais, c'est juste des petites affaires de même que je fais comme, t'as-tu vu, je viens de souligner des petites niaiseries qui sont arrivées dans ma vie, que j'ai pris ici et là. Puis j'ai trouvé un angle intéressant pour souligner l'absurdité. Puis aujourd'hui, je fais comme, ce serait quelque chose que j'aurais pu prendre, faire mieux que j'ai fait avant, mais c'était le début de ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, j'ai un numéro là aujourd'hui sur la peur d'aimer. Ben, c'est la suite de ces idées-là Ah, qui nice. étaient comme juste pas encore assez travaillées. Puis je fais comme, ah là, c'est rendu ça. C'est rendu à un niveau encore plus loin. C'est super cool de voir ça. Là. Très cool. Non, clairement. Ouais. C'est vrai que c'est hot. Ben justement, là, tu parlais de 2012, 2013, tout ça. Toi, tu as gradué de l'école de l'humour en 2011. 2011, oui, exactement. C'est ça, ok, parfait. Puis, je sais pas, tu faisais-tu déjà de l'humour un peu avant aussi? Tu faisais-tu de la scène? J'avais fait quelques spectacles, mais j'avais jamais fait d'impro. J'avais pas fait ces trucs-là. Ouais. Je suis vraiment rentré. J'avais fait quelques spectacles au défunt Saint-Cyboire. Ok. Avant de rentrer à l'école de l'humour, j'avais fait 2 spectacles là. Un qui s'est super bien passé, l'autre, je m'étais décollé. Et après ça, 2013, c'est là que je peux dire que j'ai commencé à faire de l'humour sérieusement, à travailler vraiment fort, puis à mettre les énergies pour réussir. OK. Et ben, justement, si on peut revenir sur le passage de l'école, je me demandais à quel point ça a comme influencé ton processus créatif et à quel point ça a évolué entre ce moment-là, ton style par rapport à aujourd'hui, mettons. Je dirais que l'école m'a pas aidé pour mon style. Je dirais que l'école m'a plus aidé pour avoir une structure de travail, de vraiment, c'est plus tâche de travail wise, technique de voix aussi pour aider. C'est con à dire, mais des étirements de bouche, ça l'aide vraiment beaucoup quand même quand tu es stressé sur scène ou quoi que ce soit, quand tu es bien étiré puis que tu es bien réchauffé, tu vas moins bafouer, tu vas moins avoir l'air moins professionnel. Ben, c'est con, là, mais un humoriste qui bafouille pas, comparativement à un humoriste qui bafouille, a l'air vraiment de meilleure qualité. Puis c'est des trucs comme ça qui m'ont aidé à l'école de l'humour. Je te dirais pas pour mon style. Je pense que mon style à l'école de l'humour, c'était pas encore... c'était pas ça. Ça m'a pas aidé pour ça du tout. C'est vraiment... J'ai lu un livre qui s'appelle Comedy Bible. Ouais. Ça m'a vraiment plus aidé ça que l'école de l'humour pour ça. Mais grâce à l'école de l'humour, j'ai le courage d'embarquer sur scène parce que j'ai eu à embarquer sur scène à toutes les semaines avec un niveau 5 minutes. Fait que ça m'a aidé pour ça. Mais sinon, Comedy Bible, là, si t'es game d'embarquer sur scène, là, va pas à l'école de l'humour, prends Comedy Bible, puis apprends à faire de l'humour par là, puis fais du stage time. Là. Toi, c'est Comedy Bible qui a aidé puis l'expérience qui a aidé à trouver ton style? Vraiment. OK. Vraiment, Comedy Bible explique comment faire de l'humour de façon tellement simple, bien structurée, très, très facile à comprendre. Puis après ça, il faut que tu te l'appropries. Là. Tu sais, au début, tu le fais un peu mécanique. Puis à un moment donné, tu te l'appropries puis tu fais comme, ah ben, tu sais, Chris, je fais de l'humour, tu sais. Okay. Mais moi, je dis à tout le monde qui sont game d'embarquer sur scène, qui sont capables de mettre le cœur au travail, qui ont déjà une discipline de travail, fais juste acheter Comedy Bible. Mais si t'as pas le cœur au travail, si t'as besoin d'une structure et que t'as peur de monter sur scène, ben là, va faire un coup de tour à l'école. Ça va peut-être te donner un petit coup de main. OK. Mais ça part...
sais, du monde comme Mariana Mazon n'a pas fait l'école, là, mais Mariana avait le cœur au travail comme 1000. Ouais. Genre, Puis elle est faite pour ça. Là. 1000. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, elle a juste fait, je fais du stage, je vais réussir, Mhm. puis elle est partie. Je trouve que c'est un super bel exemple de réussite. Ouais. Ouais, je suis quand même. Au niveau de ton processus créatif de te trouver, c'est sûr que ça prend du temps, mais t'as-tu senti que de quoi que t'as fait un moment clé ou un show que là t'as fait? Ok, je pense que euh, on a fait les ateliers de Frank Grenier, fait que Frank utilise une expression, il dit, tu sais, t'as tous les morceaux, il te manque juste à les coller ensemble un peu. Fait que t'as-tu comme un moment ou une période ou de quoi que tu peux dire, ah, je pense que c'est là que j'ai comme été capable de coller les morceaux ensemble. Là. Mais je pense que coller les morceaux ensemble devient. Tu sais, t'as un numéro qui est prêt. T'as un numéro qui roule fort. Qui va pas rentrer fort pareil à tous les endroits, par exemple. Je pense que ça t'appartient pas juste à toi de coller tous les morceaux. À un moment donné, tu tombes sur un sweet spot. Tu es sur le stage, le public et toi, vous êtes au même diapason. Et là, tu vas ressentir quelque chose de insane. Tu fais comme. J'ai eu des shows à un moment donné là, aussi que je fais comme. Je comprends pas. On parle tellement bien, le public puis moi, ensemble. Les rires sont tellement bien timés. J'ai même pas de gag, je prends juste les bonnes pauses. Le timing est bon. Les gens m'aiment. On est tellement sur la même longueur d'onde. Genre, c'est tellement. Le timing, je suis tellement. À ce moment-là, je suis tellement bon que je pourrais juste faire prout, 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 et les gens riraient. Ça marche. Tu sais, puis peu importe le numéro que tu as dans la vie, si tu n'es pas constant, tu ne réussiras pas. Ouais. Puis tu sais, le but dans la vie d'humoriste, je pense que c'est d'être aussi bon à chaque fois, malgré ton public. T'sais. Ah, tellement. Moi, je compte mes shows comme ça. Combien de fois j'ai été bon back-à-back? Combien de fois je suis sorti sur scène et j'ai fait « OK, cool, j'étais bon. OK, cool, j'étais bon. » Distancié du public, là, tu sais. Mon public était... Même si mon public est fucking bon, puis moi, je suis mauvais, ben j'ai été mauvais. Okay. Le public était trop bon à soir. C'était juste, moi, j'étais faible, puis le public était vraiment trop bon, tu sais. Fait que un peu dans ce sens-là, mais moi, je trouve que l'humour, ça s'enseigne pas, là. Je trouve vraiment que c'est... je trouve vraiment que c'est un peu des... je trouve c'est... je sais pas. Je trouve ça bizarre, les cours d'humour, depuis que j'en ai fait à l'école. À l'école, il y a quelque chose de... Une technique de travail, ça s'enseigne. Une structure, ça s'enseigne. Mais apprendre à te connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu vas faire. Pour moi, c'est plus du domaine de l'introspection. C'est plus de cette idée-là. C'est plus de la... C'est plus aller voir une psy que de prendre un cours d'humour. Ouais, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, je me suis dit, je pense que c'est le secret, il est, je pense que, en tout cas, tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ligne du temps que t'es pas drôle, mais t'es toi. Après ça, tu switches, t'es un peu drôle, t'es plus toi. Puis là, à un moment donné, tu reviens à, OK, t'es drôle, puis t'es toi. Ça va être différent pour chaque personne. Ouais. On aura tous pas le même parcours. Là. Moi, ça a été je suis pas drôle, puis je deviens drôle. Tranquillement, pas vite. Il y a comme des éclairs de trucs vraiment bonnes qui sortent, des affaires qui sont vraiment cool. Puis après ça, je m'en viens comme plus constant, d'être plus capable d'être quand même bon, même quand c'est... D'être solide, même quand c'est du nouveau matériel, parce qu'aujourd'hui, la compétition est tellement forte que quand tu arrives avec du nouveau matériel puis tu te plantes, tu t'es planté. Tu peux plus arriver avec tant du nouveau matériel puis te péter à la gueule. Quand même un petit... le niveau est rendu vraiment fort. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que... mais c'est parce que... Ce que je dis, mettons, t'as-tu ton introspection, c'est-tu une espèce de retour en arrière de dire « Hey, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que je le voyais pas ou que je m'en rendais pas compte ou... » Ben, l'introspection, c'est aussi savoir qui est-ce que t'es, qui t'aime, qu'est-ce que t'aimes, comment tu t'aimes. Il y a tout ça. Comme par exemple, moi, mon numéro sur la part d'aimer, je voyais une psychologue, je l'ai vue, puis à un moment donné, j'ai fait « Oh shit, c'est tout ça qui arrive, parfait. J'ai un numéro, c'est venu de ma discussion avec elle, de comment ça se gérait. » Là, j'ai fait « Fatard, j'ai un numéro d'humour. » Fait
sais, dans cette introspection-là, moi, je suis revenu sur qu'est-ce que je vis à l'intérieur, ça me fait connaître plus. Puis juste de ça, je viens d'écrire un numéro. Ouais. Tu sais, puis c'est bien plus efficace quand tu pars au jeu que. Ouais. Parce que ce que j'aime pas souvent des cours d'humour, c'est qu'ils t'apprennent à écrire des blagues. Mais une blague, c'est une émotion en premier. C'est ensuite une idée qui va être amusante et un punch qui fait en sorte que les gens rient fort pour que. Tu sais, tu expliques aux gens par une image qu'est-ce que tu veux dire, tu sais. Mais c'est ça, c'est que moi, l'humour est rendu plus une émotion qu'une comparaison, une exagération ou une affaire comme ça. Fait que, tu sais, si tu commences pas par une émotion, il y a quelque chose qui pour moi, il va manquer une couleur dans ton humour. Ouais. Ton émotion par rapport à ça, genre. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on dirait que c'est le lien en plus avec le public et tout ça, on dirait que ça se fait mieux quand tu suggères un peu ta vision des choses, puis tu les fais comme un peu rentrer dans ton monde, en disant ben voici ce que je pense, voici comment je pense que ça devrait être, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, mettons des affaires de même. Puis c'est vrai que ça ressemble à une discussion comme si tu te confiais à une psychologue, effectivement, dans ce cas-là. Ben, en fait, puis peu importe ce que tu dis au monde, tant que tu leur donnes toutes les clés pour qu'ils comprennent, même s'ils sont pas d'accord, quand tout le monde a les clés, ils savent où ce qu'on est, ils savent l'endroit, tu sais, c'est des gens qui connaissent pas ton histoire, fait qu'il faut pas t'oublier rien, tu sais. Exact. Mais c'est quand même tough. Tu sais, c'est pas un chemin facile là, de dire, moi, tu sais, je vais aller parler de comment, d'un, je vois les choses, de qu'est-ce que je pense, puis de qu'est-ce que je suis d'accord et pas d'accord, sachant que ça se peut que tu aies un paquet de monde qui soit contre toi. Tu sais, ça prend quand même une dose de courage pour aller là et dire non seulement je vais être contre eux, puis je vais les faire rire en plus. Mais si tu le fais bien, ils vont rire. C'est ça, gagner l'humour. Pour moi, là, gagner l'humour, c'est dire de quoi que tout le monde n'est pas d'accord, puis tout le monde rit, Okay. puis il y a des gens qui m'ont donné raison à la fin. C'est je fais comme, je viens de gagner l'humour. Des fois, c'est mon expression sur scène. Quand je fais quelque chose de vraiment, là, je les aide, je les amuse, tu sais, je fais comme, on s'en va là, puis à la fin, ils me donnent raison, je fais comme, là, en ce moment, là, j'ai gagné l'humour. Puis c'est comme mon expression de petit coquiness. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, à la base, on s'entend tous pour dire qu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes sujets, mais c'est bien correct. Tu sais, personne ne nous oblige à être tous d'accord sur la même affaire. Fait qu'effectivement, de juste dire, regardez, vous avez telle opinion, moi j'ai cette opinion-là, voici ce que je pense. Puis après, ça va peut-être même, le monde va peut-être faire comme, ah, ben c'est vrai que c'est cool ce qu'il dit là. Puis ils vont peut-être commencer à même plus aller dans la même lignée de pensée que toi après. T'sais. Puis à quel point c'est triste de passer une soirée avec des gens avec lesquels tu es d'accord. Ouais. C'est pas. OK, tout le monde, qui aime les tartares? Tout le monde aime les tartares, parfait. Le sujet est clos. Il y a quelque chose de. Au moins, il y a un débat quand les gens sont pas d'accord. Il faut que tu défendes ton point. Il faut que tu aies de l'avant. Il faut que tu aies quelque chose à dire. C'est le fun, les glissades d'eau. Oui, c'est le fun. C'est juste que quand toi, tu es contre les gens, tu as aussi de la matière, tu as aussi à te défendre, tu as aussi à travailler. Fait que il y a du jus là-dedans. L'espèce de challenge de. Ouais, l'espèce de challenge de gagner le monde ou de finalement de faire voir ta vision des choses. Tu sais, de convaincre les gens que des pâtes avec de la sriracha puis de la sauce soya, c'est délicieux, c'est pas facile. Non. Mais quand tu réussis à le faire, t'as gagné. C'est vrai que, ouais, j'avoue que si tu réussirais à me convaincre de ça, je te dirais, ouais, t'as gagné le podcast en plus de l'humour. C'est tellement bon pour elle. Sérieux? Avec un petit peu de fromage cheddar dedans. Parce que je vais essayer ça. Tu nous enverras la recette. La recette, il y a 3 ingrédients. C'est quand même compliqué à gérer pour moi, les 3 ingrédients. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est cool aussi, c'est que tes arguments pour défendre ton idée, ben ça peut être, ça passe en fait par des jokes qui justement font comme, ben voici mon idée, vous n'êtes pas d'accord, fine, je vais vous le prouver. Puis là, tu les fais passer avec des jokes, puis là, le monde fait comme, ah, c'est vrai que je l'avais pas vu de même ou quelque chose. J'ai un bit là, que je fais ces temps-ci, là, que ben, je faisais, mais là, je dis que les enfants blancs, c'est les plus mauvais au monde. C'est drôle, ça. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. C'est quoi tes arguments? Quand je finis ma blague, je peux pas le dire, la blague. Ouais. Parce que c'est ma blague.
Mais quand je finis ça, les gens font comme ouais, vu de même, ils sont dégueulasses, les blancs. Là. Tu comprends-tu? C'est juste qu'à la fin, les gens font comme oui, je comprends. Ouais. Fait que, Mais tu penses-tu que des fois, en sortant justement des statements comme ça, genre les enfants blancs sont les plus dégueulasses au monde, des affaires pas qui provoquent, mais mettons, qui choquent un petit peu plus ou qui sont un peu edgy, tu penses-tu que ça vient justement plus genre chercher le monde tout de suite dès le début, puis là t'es comme, OK, maintenant j'ai votre attention. Oui, Voici en fait, ce que... oui, totalement. Puis ça, c'est de la manipulation émotionnelle, l'humour. Là. Ouais. Je suis contre le rire à tout prix. Mhm. Je suis pour la panoplie d'émotions qu'on a le droit de vivre. Tu peux amener les gens dans la tristesse, tu peux amener les gens dans la colère, tu peux amener les gens dans l'empathie, tu peux amener les gens dans l'amour, tu peux amener les gens dans le rire. Mais le rire est ta finalité parce que tu es un humoriste. Mais utiliser la panoplie d'émotions pour tout faire, ça fait juste te donner plus d'armes à toi. Puis cracher là-dessus, je trouve ça absurde. De manipuler les gens, de les amener un peu partout, puis juste faire comment, mon Dieu, oh shit, puis que les gens vivent une expérience complète. T'sais. Ouais. Fait que tu pars pas, mettons, nécessairement de quelque chose qui te fait rire, puis que tu développes autour de ça. Tu vas vraiment plus partir de quelque chose qui te fait ressentir. Souvent, ça me fait pas rire. Souvent, c'est juste, ça me fait pas du tout rire. Je trouve ça triste, je trouve ça horrible. Je trouve ça, quand c'est drôle, c'est déjà drôle. Mais comment tu le rends drôle? Je veux dire, tu sais, obviously, on se dit, ben là, tu fais juste y mettre un punch, mais comment... C'est avant, c'est ça, ça revient à l'émotion, ça revient à comment tu vas voir le truc, comment tu vas trouver ton angle pour rentrer dedans, tu sais. C'est vraiment plus ça, là, c'est comment moi je vais en parler qui va faire en sorte que les gens vont faire « clever ». C'est plus de le chercher de cette façon-là. Puis là, ça va déjà être drôle. Là. Ouais. C'est déjà plus drôle de dire que les enfants blancs sont dégueulasses. C'est déjà drôle, ouais. C'est déjà funny, tu sais. Fait que j'ai déjà gagné une partie, là, tu sais. Puis il y a des gens qui vont peut-être trouver ça drôle, d'autres qui vont être offusqués parce que X raison. Fait que, tu sais, je suis comme, parfait, tout le monde a vécu une émotion. Fait que tout le monde est dans le projet. Fait que t'as encore un peu ce petit truc-là de provoquer quand même, ou de... Mais pas nécessairement dans le mauvais sens, mais d'aller chercher la réaction. Oui, c'est ça, mais la provocation va être ma prémisse, mon idée, plutôt qu'être le punch. OK. C'est quand la provocation vient de ton punch, je fais comme l'autre jour, je suis allé marcher dans la rue, puis j'ai tué un enfant. Tu fais OK, c'est. Ouais. Tu sais, tu comprends ça? Ça devient C'est juste le gag gratuit. de la provocation. Mais quand l'enfant mort, par exemple, devient ton sujet, pour moi, tu fais plus de l'humour noir. Tu sais, tu viens de philosopher sur quelque chose, on vient parler d'un sujet sur qui devient pas le punchline. Parce que quand on. Parce que je trouve que l'humour sert aussi beaucoup à défendre les plus faibles puis les plus démunis. Je pense que l'humour fondamentalement devrait servir à ça. Puis c'est comme ça que j'essaie de l'appliquer, puis c'est comme ça qu'il est ancré en moi, puis je le fais automatiquement. Je m'oblige pas à le faire. Là. Je suis pas comme comment je peux sauver les femmes, les mères monoparentales. Je suis pas là-dedans, mais si je viens apprendre de quoi, puis que je peux justement le faire, je vais le faire. Mais je m'en allais où avec ça? J'en souviens plus. Ouais, tu vois, par rapport à la provocation. Mais tu sais, c'est que ça devient de soi-même, puis tu sais, puis la provocation, en fait, c'est provoquer le monde, mais c'est provoquer un rire, c'est provoquer la colère, c'est provoquer... peu importe ce que je vais provoquer chez les gens, il faut provoquer quelque chose en humour, là, mais... Ouais. Mais ouais. Moi, je trouvais... Excuse, non, vas-y. Excuse-moi. Non, j'allais juste dire que je trouvais ça intéressant. Tantôt, tu as dit que la plupart des sujets que tu abordais, c'est parce qu'à la base, tu trouvais ça triste et pas drôle, mettons. Je trouve ça cool parce que c'est-tu comme les jokes que tu fais autour de ces sujets-là, c'est-tu comme une façon un peu d'assouplir cette émotion-là ou d'essayer d'en extraire le positif, mettons? Ben, c'est aussi de rendre ça accessible aux gens, cette situation-là qui est pas drôle, puis que tu n'as pas le goût d'entendre parler nécessairement. Puis moi, de trouver un moyen de communiquer ça de façon drôle, puis qui va intéresser les gens, qui va les captiver, ben, si je peux faire ça avec mon stage time, tu sais. Des fois, je me dis qu'en ce moment, il y a des scientifiques dans leur sous-sol qui n'ont aucune plateforme pour exprimer les découvertes qu'ils ont faites, puis ce qu'ils font. Puis moi, je vais être sur la scène pour parler de quoi? La fois que ma blonde m'a mis un doigt dans le cul. Pourquoi je ferais perdre tout ce temps-là à tout le monde?
Ouais, Ben, autant. donc, ça te permet de dénoncer aussi un peu. Là. Oui, aussi. Aussi, Ouais. l'humour sert à ça dans mon chaîne de valeur. Mais c'est quoi, mettons, pour toi, un genre de sujet parfait, entre guillemets? Ça va-tu être quelque chose qui va te faire vivre une émotion? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux... tu sais, mettons, est-ce que, mettons, la mort, parce que somehow c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te fascine? Ou est-ce que ça va être de quoi que tu vas te dire, ah non, telle affaire, ça me dérange ou... Fait que je vais essayer de trouver un moyen de souligner que ça n'a pas de sens, ça. Mais il n'y a pas de sujet parfait, là. Il y a des sujets, il y a des sujets chouchous. Ouais, Tu sais, toutes les. Je pense que. Tu sais, je rêve d'avoir un bon numéro sur le racisme. Ok. Je rêve d'avoir un bon numéro sur les religions. Je rêve d'avoir un bon numéro sur. Tu sais, des sujets sur le. Juste parce que tu es un humoriste, Ouais. tu fais comme, OK, je veux attaquer les gros sujets, tu sais. ouais. Puis, tu sais, là, j'en ai des numéros là-dessus, là, ce que je me plantais avec en début de carrière, tu sais. Hmm. Mais tu sais, c'est juste, c'est pas des, je dirais pas des sujets chouchous, mais je dirais comme des défis sur des sujets qui ont été abordés de façon exceptionnelle à travers les années. Puis que tu réussis à trouver une nouvelle façon d'aborder un sujet. OK. Parce que tu sais, le monde qui font comme des fois, il y a trop de numéros de couple. Fait, OK, cool, mais le défi, c'est de trouver une autre façon de trouver un bon numéro de couple. Ouais. Yeah, do that, bitch. Au lieu de dire que c'est genre, au lieu de dire qu'il y a trop de numéros de couple, genre, écris-en un meilleur, puis trouve un angle qu'on n'a jamais vu sur les numéros de couple. Ça, c'est edge, tu sais. Ouais. Au lieu de chialer que le monde fait juste des numéros de couple, fais-en un bon à la place. Vas-y, montre-nous comment tu sais faire. Ouais. Des fois, il y a des sujets que. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui paye pour aller, mettons, dans une soirée d'humour, dans un bar, mettons, ou tu sais, dans un show. Puis, tu sais, Ouais. ils viennent d'avoir comme une grosse journée, mettons, puis ça leur tente justement de rire, se divertir, tout ça. Là, admettons, toi, tu arrives avec un sujet que toi, tu dis, tu sais, c'est un sujet triste, mettons, tu sais, bon, tu arrives avec ça. Ça doit être tough quand même de faire genre, OK, je vais vous parler d'avortement aujourd'hui, mais attention, ça va être différent, tu sais. Ouais, mais c'est ça ma job, en fait. C'est Ma ça. job, c'est de prendre ça puis de rendre ça drôle. Si les gens rient pas, j'ai échoué, tu sais. Hmm. Mhm. Si en finalité, les gens ne rient pas, ben là, j'ai mal fait ma job. Tu Ouais. sais, j'ai fait je me suis planté. Ouais. C'est ça qui est un peu plus difficile, peut-être, là, justement, d'y aller moins dans le candy. Mais c'est aussi des choix. Tu sais, chaque humoriste, il y a des humoristes qui parlent, je veux pas dire de rien, mais qui restent quand même dans des sujets légers puis tout. Puis ça me fait rire. Tu sais, je ris de mon cœur. Là, en ce moment, je vous parle comme Pascal, comme je disais au début, le snob. Tu sais, le gars qui croit vraiment en sa démarche à lui. Tu sais. Ouais. C'est exactement ce que je fais en ce moment. Là. Je fais juste pas de perspective, là, mais c'est vraiment comme ça, moi, je fonctionne. Tu sais. Mhm. Mais tu sais, il y a tellement de monde qui me font rire, là, qui font opposé de ce que je fais, qui font de l'humour absurde, qui. Ouais. Tu sais, mais en même temps, il y a du monde qui font de l'humour absurde qui soulève plein de folies. Là, tu sais, les Denis de Relais, ça me fait rire, quel Chris. Puis Ouais. c'est élevé, tout ce qu'ils disent. Là. C'est élevé, là. Fait que Vraiment. c'est malade. Ouais. J'adore ça. Ouais. Y a-tu des. Oui, ben justement, dans cette même lignée, y a-tu des sujets que tu trouves que c'est trop tough à parler sur scène? Non, je pense pas. Je pense que c'est la façon d'aborder un peu tout. Là. Je sais que je reviens encore à ça, mais il n'y a rien qui est. Il y a des sujets qui sont plus faciles. Ben, quand tu parles de famille, de travail, d'amour, c'est plus facile parce que les gens ont un travail, ils ont une famille, ils ont des relations. Ça rejoint tout le monde. Ouais. C'est plus facile de rejoindre les gens, mais tu sais, tu peux parler d'itinérance sur scène, là, puis trouver une façon d'en parler de façon humoristique, là. Mais c'est ça notre défi, c'est ça notre habileté, guys. Ouais. C'est pour ça que les gens payent. Ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, mais comment. Je suis curieux de savoir comment ton espèce de. Tu considères-tu que t'as un personnage de scène? Tu sais, t'as un persona, mais t'es pas. Je suis un peu plus sur scène, je suis un peu plus souriant, Ok. je suis un peu plus. Ben, je le fais pas exprès, là. J'aime ça être sur scène. Là. Ouais. Je suis content de livrer mes Ouais, blagues. ouais. Je suis comme un peu plus taquin. Puis, mais je bouge. C'est quand même très près de moi. Ok. C'est pas très loin. Ok. Pascal pense pas mal tout ce qu'il dit sur scène. Ok. Je suis pas. Ce que je dis sur scène, je le pense. Fait que
Fait que oui, c'est quand même très proche. Il y a quand même. Ouais, il n'y a pas une partie de toi qui t'est dit, ah, ça, je vais le, tu sais, le chirer au max ou. Non, ben tu sais, un peu comme Olivier Martineau, pour moi, il chire un peu plus sur scène que ce qui est dans la vie. Mais l'énergie est similaire quand même dans la vie. Il est reconnaissable, Ça mettons. Il est reconnaissable. Tu sais que c'est lui, peu importe. Ok. Tu sais, même, en fait, pas mal tout le monde, en fait. C'est Mhm. autant un Simon Gouache qui est quand même très posé dans la vie, qui va être quand même très posé sur scène Mm. quand tu parles à Simon Leblanc dans la vie. Fait que, c'est tout le temps un peu nous, un peu plus magnifié, un peu plus d'énergie pour Mhm. justement, vu qu'on s'adresse à des fois 2000 personnes, il faut que tu sois accessible au niveau de l'énergie Ouais. jusque dans le fond de la salle. Là. Ouais. Nice. Tout à fait. Je suis d'accord. Pascal, moi, j'aimerais parler de tes shows que tu as fait en Angleterre. Donc, ça, c'est quand même assez particulier. Non seulement tu as fait ça en anglais, mais dans un tout autre pays. Je veux dire, c'est un autre peuple, c'est d'autres mœurs, c'est d'autres traditions, d'autres cultures. C'est complètement différent. C'est un autre peuple. Comment ça s'est passé? Ben, c'est un autre peuple. Mais je veux dire, comment tu as vécu tout ça au niveau de la création de ton stock que tu allais présenter là-bas? De façon merveilleuse, en fait, l'Angleterre a vraiment une grande culture du stand-up underground, stand-up de bar, stand-up, genre, ils savent c'est quoi du rodage. Ça Ok. fait plus longtemps que nous, cette culture-là Mhm. est là. Fait que quand tu arrives là-bas, les gens sont ouverts d'esprit. J'ai eu des belles salles avec des gens qui étaient là pour rigoler. C'était merveilleux pour vrai. Puis moi, des fois, j'écris même déjà en anglais, puis je traduis Ok. en français après. Ok. Fait que, Ah, tu sais, ok. fait que des fois, ça sent mieux en anglais, fait que je l'écris, puis après ça, je switch, puis je gosse là-dessus. Mais non, pour vrai, c'est un peuple merveilleux parce qu'on est en fait je l'ai déjà dit dans un podcast, mais on est des Anglais qui parlent français. Mm. On est beaucoup plus proche de comment les Anglais d'Angleterre vont agir que comment les Français agissent. Mhm. Pour moi, au niveau culturel, au niveau des approches humaines, au niveau des rapports hommes-femmes, on est beaucoup plus près des Anglais. T'sais. Puis souvent, les humoristes vont décider d'aller en France parce que la barrière de la langue n'est pas là. Mm. Mais quand tu te rends compte qu'après ça, ton matériel ressemble beaucoup plus à de l'humour qu'il pourrait avoir en Angleterre, il y aurait peut-être plus de... Justement, si on était plus bilingue. Ça t'a-tu surpris en y allant? T'as-tu été surpris de à quel point on y ressemblait ou est-ce que tu le savais déjà? J'étais jamais allé en Angleterre, mais tout le monde qui est allé en Angleterre me disait tu vas triper, Ok. les gens vont aimer ce que tu Ok. fais, ils vont comprendre. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai fait des shows, c'est exactement ça. Wow. Ça va super bien, les gens trippent, tout est cool. Fait que ouais. Si tu avais eu à faire ce genre de show-là en anglais dans le reste du Canada anglais, mettons, ou aux États-Unis, tu serais-tu préparé de la même manière? Oui, je pense que oui. J'aurais écrit des blagues encore un petit peu sur la place. J'aurais tu sais, souligné que je viens d'ailleurs. Mais non, ça aurait été vraiment très similaire. J'aurais pas rien changé parce que c'est ça que je fais. Je m'en vais pas ailleurs pour faire une autre version de Pascal. Tu sais. Je m'en vais ailleurs pour être Pascal puis voir si les gens aiment ça, Pascal, ailleurs. Tu sais. Fait que t'étais vraiment. T'étais comme ici, tu sais, plus ou moins vraiment juste avec en anglais. Là. Genre, ouais, Ok. vraiment. Ah, vraiment, Je nice. faisais des gags que je fais en français ici qui rentrent mieux en anglais là-bas. Ok. C'est quand De même façon cool. absurde. Ça Et- fait-tu longtemps Que je suis allé que en tu fais Angleterre? Non, que tu fais de l'humour en anglais? Que tu J'en écris ai en fait. anglais? J'en ai fait un peu dans le passé, je te dirais. J'avais fait des 5-10 minutes. Mhm. J'avais fait un 20 minutes à m'amener au Art Loft. J'avais eu beaucoup de fun. L'été passé, j'ai fait un 30 minutes à Just for Laugh, accompagné d'un humoriste qui s'appelle Julien Dion, un excellent humoriste, mon nom pic. Cool. Ça vous dérange-tu, je me mouche? Non, pas du tout, vas-y. Est-ce que tu vas le couper au montage après? T'as le droit. Non, on le coupera pas. C'est un petit moment. C'est un petit moment. Ça devait être fort dans vos oreilles. je sais. C'est correct. Mais j'ai mis ça à table. Yeah. Mais non, j'en ai fait aussi une demi-heure. Tu sais, je m'étais préparé, j'avais quand même confiance d'y aller. Mhm. Les gens avaient ri à Montréal. Fait que j'étais vraiment OK, cool, on peut y aller. Tu sais. Nice. Mais une heure, c'est une autre paire de manches aussi. Là. Ouais. T'as fait une heure en Angleterre? Ouais, j'ai fait 2 fois une heure, puis j'ai participé à des comedy clubs. Quand même. Hey, une heure, là, tu sais, à quel point t'es-tu vraiment genre 100% bilingue? Non, je suis pas top-notch Fait bilingue. qu'une mais heure, en fait, le plus tough, c'est de réussir à switcher ton cerveau. Parce que là, ton cerveau pense en français, mon cerveau pense en Mhm. français.
Ça m'a pris quelques jours en étant là-bas de parler en anglais avec le monde, de vivre en anglais, de gosser en anglais. Puis, à un moment donné, mon cerveau a juste switché. Puis quand mon cerveau a switché, je suis embarqué sur scène et tout était straight up en anglais parce que les premiers shows que je faisais, je parlais. Puis quand je réfléchissais en français, je retraduisais Aïe, aïe. en anglais puis je reparlais. Ça, c'était fucking Ouais, épuisant. c'est rushant. Ouais, c'est rushant pour le cerveau, ça. Ouais, c'est quelque mais chose. à la fin, je pensais en anglais. Fait que c'était Nice. genre, le dernier show que j'ai fait d'une heure, c'était juste comme si je faisais un show en français. Ah, c'est cool. C'est cool. Ça doit être tough quand même d'adapter tu sais, ton matériel, pas tant sur l'écriture, mais je veux dire, tu arrives à un niveau où est-ce que c'est un public avec des expressions différentes, tu sais, et c'est même pas ta langue maternelle, tu sais, donc c'est quand même quelque chose. Là. Mais je suis chanceux. Moi, j'ai pas de gag, j'ai pas de trucs sur la différence entre la poutine de Drummond et Victo. J'ai pas ce genre de trucs-là. C'est des trucs très sociaux, Hmm. des trucs qu'on trouve un peu partout dans le monde. Tu sais, de la pauvreté, de la difficulté d'arriver, de l'amour, du sport. Tu sais, c'est tous des trucs que les gens peuvent relate facilement. Tu sais. Ouais. Fait que non, non, je suis. C'était bien facile pour ce côté-là. J'avais pas trop de référents de Maurice Duplessis. Là. Ok, ouais, ça aurait été plus touché pour le public de Manchester, c'est ça. Ouais. Mais ça t'a-tu inspiré d'aller là-bas au niveau, tu sais, au niveau créatif, ben j'imagine que c'est quand même cool, là, tu sais. Ben oui, Un je voyage, bien, c'est là, je suis déjà. arrivé avec des nouveaux trucs, des nouveaux gags, Ok. Ah oui, des nouvelles nice. affaires. Fait que ouais, je suis revenu avec des gags que j'ai écrits là-bas, que j'ai écrits après une soirée là-bas, parce qu'il y a une fille qui me cruisait dans un bar, puis j'ai écrit une anecdote par rapport à ça, par rapport un peu de qu'est-ce que c'était. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Pour vrai, je suis revenu ici avec le goût d'y retourner, en fait. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais y a-tu des affaires que t'as compris là-bas ou des affaires que t'as remarqué que t'as fait comment? Je vais ramener ça ici ou. euh, Pas vraiment, en fait, parce que l'humour en anglais, c'est beaucoup le timing qui va être différent. Là. Tu parles, t'as moins de mots, Ouais. ça punch plus vite. Il y a quelque chose de très plaisant là-dedans. hmm. Fait que c'est beaucoup de t'adapter à ça, de prendre le temps, de laisser les gens rire, puis aussi ton rythme qui va être un peu plus. Fait que c'est plus ça que j'ai appris, mais c'est vraiment plus dans la langue, plus que dans j'ai appris le stand-up. OK. OK. Puis t'as vu d'autres. T'as-tu, genre, connecté avec d'autres humoristes de là-bas? Ouais, j'ai vu des gens là-bas, j'allais voir d'autres shows, j'allais voir des trucs. C'est vraiment le fun. Pour vrai, il y a des humoristes d'Australie qui étaient à ce festival-là, Oh. qui, eux, habitent à Londres parce que c'est là qu'il faut qu'ils viennent, eux autres, pour réussir. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Il y a de belles histoires là, qui se passent là-bas. Là, tu sais, on est chanceux, on a un beau milieu au Québec. Là, Ouais. tu sais, c'est un choix de carrière au Québec quasiment. Là, t'es comme, je vais à l'école de l'humour, je vais faire un bac en économie. Tu sais, c'est rendu Ah ça. ouais, là, ben ouais. j'ai pas l'école de l'humour, de toute façon, je vais rentrer en urbanisme. Tu sais. Mais là, là-bas, il y a comme genre, OK, non, je suis parti de Melbourne, puis je suis rendu à Londres. Puis je vis ma vie ici. J'habite dans un 400 pieds carrés à 1200 pounds par mois. C'est malade. Puis j'essaie d'arriver à la fin. Fait que c'est des gens qui sont passionnés. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ben ouais. D'être autre chose qu'avec. Parce qu'on est des bourgeois là, de l'humour au Québec. Là. Ouais. Ça va, là. Affaire, Ouais, t'as senti là-bas que c'était comme. C'était plus genre rough ou. C'est pas plus rough, mais les gens, ils sont. Ils le font, on dirait, pour. Ils le font parce que crime, ça les démange. Tu sais. OK. Des fois, il y a beaucoup de Québécois qui le font aussi par gros amour pour le stand-up. Mhm. J'enlève absolument rien à ça. Là. Mais des fois, c'est un choix de carrière. Tu sais, c'est juste ça ou ça. Ouais. OK, je comprends. Je comprends. J'aime que tu as dit économie dans ton exemple tantôt, parce que Léo puis moi, on a fait ça. Fait que... Ah, pour vrai? Ouais, Ouais, puis puis on n'a pas été pris à l'école de l'humour. Fait que, écoute, ni en économie. Moi, j'ai lâché après une session. Fait que. Bon, J'ai plus de choix de carrière, j'en comprends. Mais. Non, mais tu sais, l'urbanisme. Ah, c'est vrai, il y a l'urbanisme. C'est ça qui me reste. Mais, c'est cool. Mais c'est qui. Je suis curieux, il ne reste pas énormément de temps, mais je suis curieux de savoir si. Tu sais, tu nous parlais tantôt que tes inspirations, c'était de te promener en auto, de remarquer. Tu sais, il y a un peu d'observation. Ben, en fait, il y a beaucoup d'observation dans ton humour. Je pense pas, je me trompe, mais est-ce que, au niveau des humoristes ou autres artistes, là, c'est possible, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens que j'aime énormément, puis ça diffère de chaque époque de ma vie. Ok. Ça.
Pendant un bout, c'était Jimmy Carr. Je trippais sur Jimmy Carr. Ricky Gervais. J'aimais beaucoup Ricky. J'aime encore beaucoup Ricky Gervais, en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Pendant un bout dans ma vie, c'était Doug Stanhope. J'écoutais tout ce que Doug faisait. Bill Burr. OK. Mark Maron, que j'ai découvert sur le tard parce que quelqu'un m'a vu en show et il a fait « Hey, tu devrais checker ce que Mark Maron fait. Ça me fait penser à toi. » tu sais. OK. Puis là, j'ai découvert Mark Maron là. Louis C.K., qui reste un excellent humoriste. Mhm. Reste, délicieux. Je te dis, Norm Macdonald. Ah, fuck. Ce gars-là est débile mental. Ce gars-là est. Je sais pas si. Je sais pas à quel point ce gars-là est connu, là, mais c'est délicieux. C'est léger, c'est facile. Ouais. On dirait qu'il fait ça tellement facilement. Là. Ça a tellement l'air d'être une petite promenade dans le parc. C'est vrai que ça a un aspect cool quand ça a l'air facile. Puis tu le sais, toi, en arrière. Tu sais, moi, je le sais que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, d'autant plus quand tu le sais que c'est top, mais que ça a l'air facile. C'est pour prendre ton expression, là, il a gagné l'humour solide. Là. Tu sais, Norm Macdonald, son dernier show sur Netflix, là, Gossip and Hickler's Joke. Je ne sais plus c'est quoi le titre, là, mais ce show-là est bon de A à Z. OK. J'adore ce show-là. Ah, je l'ai pas vu, je vais aller voir ça. Ah, c'est très, 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 très bon. Nice. Et justement, tu parles de heckler, là. Me semble l'humour britannique, il y en a beaucoup. C'est beaucoup joué avec les hecklers dans la salle et tout ça. T'as-tu eu à faire face à ce. Il n'y a pas d'éclairs vraiment dans les salles. Moi, j'en ai pas eu. En fait, je trouve même que les gens avaient une bonne. Il n'y avait pas de règlement avant les spectacles. OK. Moi, je faisais mon show solo, j'embarquais sur scène. Les gens avaient déjà rangé leur téléphone. Les gens étaient assis, les gens étaient en silence. Les gens ne parlaient pas. OK. Les gens étaient genre. C'était merveilleux pour vrai. Il y avait comme déjà eu leur liste de règlements, on dirait, parce que ça fait longtemps qu'ils. C'est dans un festival d'humour, fait que les gens ils étaient au courant de comment se comporter. Fait que c'est pas besoin, il n'y avait pas de message genre avant, là, comme alors fermez vos téléphones cellulaires, nous aimerions vous dire que si vous voulez la salle de bain, utilisez la porte en arrière. Non, les gens étaient tous setés, puis j'avais juste embarqué sur le stage pour faire mes jokes. Ah, c'est malade. OK. Nice. C'était clé en main, finalement, c'est parfait. C'était clé en main. Au début, j'étais comme Chris, vous faites pas de règlement, c'est bien bizarre. Puis finalement, j'ai comme il n'y en a pas besoin. On est discipliné, là. Mais tu peux pas dis pas au lifeguard de pas se noyer, là, il est au courant. Ouais, c'est ça. Il le sait. C'est quand même bon. Nice. Ah, c'est cool. Très nice. Ben écoute, il nous reste pas grand temps, fait qu'il reste en moins que 5 minutes. Fait que je sais pas si tu avais des trucs que tu voulais plugger ou quoi que ce soit pour le nombre de personnes qui vont regarder ou. J'avais de quoi à plugger pour les gens qui regarderont pas. Fait que c'est un Ah peu ben plate. tu peux t'essayer. J'ai ma page Facebook, page Instagram, j'ai mon podcast, Arc le podcast qui roule, Ouais. puis j'ai un nouveau projet que je sors là, tranquillement pas vite qui s'appelle Les seules entrevues au monde. Cool. Ouais. Ouais. Puis, T'as eu un premier épisode avec Charles Deschamps. Charles. Ouais, C'était vraiment drôle. Là. Ouais, je reçois des personnalités controversées du domaine québécois. c'est cool. Puis dans le fond, Il t'est venu l'idée comment de ça? je le sais pas. Juste de même. Pourquoi ça m'est venu? Je dirais, des fois, il y a des idées que je sais pas d'où ça vient. Ouais, ça fait juste popper. C'est juste là. Puis des fois, il y a des gags que je regarde, je suis comme, comment je suis rendu à ce gag-là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment je suis rendu là. Puis des fois, c'est la magie qui apparaît d'elle-même. Tu sais, comme là, je travaille sur un autre projet que je me souviens plus comment j'ai eu l'idée, mais je sais que c'était là. Puis là, j'ai sorti, puis le monde, il trippe. Fait qu'on travaille dessus. C'est Nice. cool, ça. C'est comme ça avec le temps. Tu sais, le temps, il joue, je pense. Mais aussi, tu finis par saisir tes bonnes idées plus rapidement. Là. OK. Tu fais comme, ça c'est une bonne idée. Des fois, tu remarques pas, tu as peut-être eu des super bonnes idées aujourd'hui, puis t'es mis de côté, puis tu fais comme, non, finalement, c'est fucking bon. Mais tu vas le savoir dans 2 ans. Ouais. Ah, c'est cool. Malheureusement. Très cool. Ah, Ben moi, écoute, c'est vraiment. T'avais-tu dit quelque chose, Sacha? Ouais, je veux juste dire que moi, je l'ai écouté ton épisode avec Charles, puis j'avais trouvé ça super drôle le bout où est-ce que tu parlais des commotions cérébrales puis comment ça rendait violent puis tout ça. Puis, c'était comme super génial. C'était fin. Ouais. T'es un violent, Charles, il faut le dire. Ben, on le sait C'est pour tous, ça qu'il est mais lui, il le sait controversé. pas, ça. Ouais. Un violent qui bande pas. C'est ça, Charles. Très cool. Hey, fait qu'un gros merci à toi, Pascal, d'être venu pour notre premier épisode. C'est vraiment, vraiment nice.
écoute, 1 heure, c'est quand même court, mais tu reviendras. Merci à vous autres de l'invitation. Ouais. C'était vraiment sympathique. Ça a passé super vite. Ouais, vraiment. Ben ouais, fait que, écoute, on se reprendra pour une partie 2 éventuellement. Fait que, J'ai plus rien à dire. Je suis vraiment désolé. Ah. C'est vraiment, on a fait ce qu'on pouvait avec ça. Nice. très cool. Cool. Fait que, on va voir ta page Facebook, Pascal Cameron, pour te suivre. Puis voilà. Hey, mais merci les gars. Puis bonne chance à vous deux. On se croise dans des soirées d'humour bientôt, C'est j'espère. certain. Yes. C'est cool. Merci. Fait qu'un gros merci. Ciao. Salut tout le monde. Merci. Salut.